Bonsoir à tous. On se retrouve ce soir pour le débrief de la première mi-temps et de la mi-temps de l'Olympique de Marseille en déplacement à Lille et qui joue sa saison, son avenir vers l'Europe et son avenir dans le haut du championnat ce soir à Lille. Donc d'abord, avant d'analyser sur le plan comptable les statistiques, sur le plan classement et sur la rencontre, on va parler des compositions officielles de Paolo Fonseca pour le LOSC et de Jean-Louis Gasset pour l'OM. Je ne vais pas m'attarder là-dessus, je ne vais pas analyser les compos. J'en ai fait une vidéo, elle est publiée depuis bientôt 1 heure. Vous pouvez aller la voir, la liker et dire ce que vous pensez en commentaire. Donc, au niveau des compositions lilloises, c'est un 4-3-3 avec Lucas Chevalier dans les cages, Thiago Santos, Yoro, Alexandro et Ismaili en défense centrale, Bentelab, André et Haraldsson au milieu, Zegrova, David et Cabella en attaque. La première chose à retenir sur cette compo et cette première mi-temps, c'est que Lille a reçu un seul carton jaune en 45 minutes et il s'agit de Thiago Santos. Côté OM, c'est un 4-3-3, le retour du 4-3-3 que Gattuso n'arrêtait pas de mettre et ne voulait pas enlever. C'est Paolo Lopez dans les cages, Quentin Merlin à gauche, Ulises Garcia qui a été transparent à droite, Balerdi et Gigot. Au milieu, Verretou, Pape Gay et Unai. Et en attaque, Harit, Aubameyang et Luis Enrique. Ce qu'il faut savoir, c'est que côté marseillais, c'est aussi un seul joueur qui a été averti, c'est Amin Harit pour contestation. Donc côté lillois, c'est Manone, Goodmanson, Ounas, Yazice, Cavallero, Diakité, Moraes, Boadi et Dago sur le banc. Et côté OM, c'est Boumania, Kondogbia, Correa, Njai, Sparagna, Neguay, Blanco, Soglo et Ali sur le banc. Donc ça, c'est sur le plan tactique et technique au niveau des choix. Maintenant, au niveau comptable et au niveau des statistiques. Au niveau des probabilités de victoire à la mi-temps, avec ce 0-0 à la mi-temps entre le LOSC de Paolo Fonseca et Marseille de Jean-Louis Gasset, selon les journaux sportifs, selon tout le monde qui suit cette rencontre, 41% de chance que le LOSC gagne cette deuxième mi-temps et gagne ce match, contre 22% pour l'OM et 37% pour le match nul. Au niveau des statistiques, en 45 minutes, l'OM a tiré 3 fois pour seulement 2 cadrés. Côté lillois, ils ont tiré 8 fois, ils ont fait subir beaucoup d'occasions à l'OM pour seulement 3 cadrés. Et au niveau de la possession, 58% de possession pour le LOSC et 42% pour Marseille. Donc au niveau statistique, l'OM se fait dominer de A à Z. Mais souvent, les statistiques ne veulent rien dire et ne prouvent rien parce que des fois, les statistiques se font tromper par le match. Au niveau classement, les deux équipes ne bougent pas. Le LOSC est toujours tout près du podium et au bord du podium avec la 4e place avec 47 points à 2 points de Monaco avant leur match de dimanche. Et Marseille toujours 7e avec 40 points à 2 points de Lens et 3 points de Nice au bord également des places européennes. Donc pour l'instant, les deux gardent un point et ne bougent pas de place. Ça ne met le doute à personne au niveau des plans comptables et du classement. Ça met juste le doute à l'OM qui pourrait perdre et dire adieu définitivement dimanche soir aux places européennes s'il y a match nul. S'il y a match nul, il y a encore une petite chance, mais il pourrait dire adieu, peut-être pas ce soir, mais dimanche. Et s'il y a défaite, adieu définitif à l'Europe dès ce soir. Donc là, il faut se bouger, se sortir les doigts du cul, se montrer plus transcendant et aller gagner ce match pour croire encore à l'Europe et à remplir nos objectifs et éviter une saison catastrophique, fantomatique et merdique. Donc au niveau analytique de cette rencontre, première période, l'OM est dans le match. À la mi-temps, pour l'instant, l'OM fait son match. L'OM montre de l'envie, montre de la construction, de la créativité, ce qu'on demande à l'OM en ce moment dans la période compliquée qu'on vit depuis le début de saison et depuis les nombreux choix de la direction avec Marcelinho, Gattuso, etc. On a eu beaucoup d'instabilité, les joueurs ont été fortement perturbés, n'ont pas donné à eux-mêmes et la saison est passée merdique et pourrait être fantomatique et catastrophique à la fin si l'OM ne se réveille pas, perd ce match ou perd les autres matchs et fasse une saison blanche et non européenne la saison prochaine. Donc la première mi-temps, il y a de l'envie, il y a de la créativité, il y a de l'intention, on construit, on va beaucoup vers l'avant, il y a beaucoup d'allant offensif, les joueurs se donnent, les joueurs ont la hargne,
mais fait beaucoup d'erreurs, ne profite pas des pertes de balles lilloises. Quand ils se font de l'allant offensif, qu'ils montrent qu'ils ont de l'envie, de la créativité, qu'ils vont vers l'avant, c'est seulement quand ils ont déjà le ballon. Mais quand les joueurs lillois ont le ballon, les Marseillais sont fragiles, sont fébriles, ont une défense qui est présente, qui font leur match, qui sont compacts, ont un grand gardien, Paolo Lopez, qui a sauvé à de nombreuses reprises l'Olympique de Marseille. Ça arrivait à quelques petits moments, mais très peu et très rapide, que la défense soit fébrile et à deux doigts de se faire sombrer. Mais il y a Paolo Lopez qui sauve la défense et qui sauve l'Olympique de Marseille, qui je le mets dans mon premier top de cette première mi-temps, à la première place, parce que pour moi, Paolo Lopez a fait son match, a fait sa première mi-temps et a sauvé l'OM. Concernant la défense, comme je vous l'ai dit, elle fait son match, elle est compacte, elle est sérieuse, elle fait attention, ça peut arriver à quelques moments qu'elle soit fébrile, mais ça arrive dans toutes les équipes. Mais on voit une défense qu'on a envie de voir depuis le début. Sur l'ensemble de l'équipe, comme je vous l'ai dit, l'OM va vers l'avant, l'OM n'attend pas, l'OM malheureusement essaie de rentrer dedans mais n'y arrive pas et ne se donne pas assez pour rentrer dans les joueurs lillois et essayer d'aller encore plus vite. Mais quand ils ont le ballon, ils savent quoi en faire, ils savent construire, ils savent mettre de la créativité. Mais le seul problème, c'est que l'OM manque d'intention face au but, d'efficacité et de savoir quoi faire avec le ballon, soit à 20 mètres du but ou soit tout près du but. L'OM a trop peur, l'OM tente des choses, ils ont l'opportunité de frapper, mais ils tentent des choses tellement qu'ils ont peur et qu'ils ne savent pas quoi faire avec devant les cages. Et ça, c'est bien dommage qu'on manque de créativité, d'envie face au but et d'intention face au but. Parce que dans le jeu, sur la construction du jeu, sur la construction du terrain, on attaque beaucoup, on construit bien, on montre qu'on a de l'envie, de l'attention, qu'on sait faire de la créativité. Mais une fois qu'on est dans la surface ou devant le but, on manque d'occasions, on tente des occasions, mais on n'y croit pas trop. Donc il faut se montrer plus hargneux face au but, avec des coronesses face au but. Vous montrez que vous avez des coronesses. Vous montrez que vous avez de la haine, de l'intention et de l'envie, et vous savez quoi faire, vous parlez, vous créez, vous produisez, et vous faites du jeu qu'on vous demande. Mais malheureusement, quand vous êtes face au but, vous ne mettez pas l'efficacité demandée, et l'efficacité pour féliciter et essayer de payer votre jeu et votre envie que vous mettez. Là, on aurait pu concéder, et il faudra remercier Paolo Lopez, mais on a eu plein d'occasions pour marquer et faire tomber le LOSC. Tellement qu'on produisait bien du jeu et qu'on construisait bien. Mais devant le but, on ne s'est pas donné assez. Et ça prouve avec ce 0-0 à la mi-temps. Et c'est très peu de tirs offensifs. 3 tirs seulement, tellement qu'on sait attaquer, qu'on sait produire, qu'on sait aller vers l'avant, mais on ne sait pas quoi faire face au but. Et c'est le gros problème de l'OM. Et il faut que la défense, même si elle a été fébrile à des petits moments qu'elle s'est bien reproduit, qu'elle s'est bien remis en place, il faut essayer de plus le faire ça, être compact, être sérieux, rien laisser passer et gagner ce match. Bonne deuxième période à tous. L'OM sait faire son match, a fait son match, a fait beaucoup de belles choses, mais il doit faire plus pour gagner ce match. Continuez comme ça, montrez plus d'envie, plus de hargne face au but et on gagnera ce match. La deuxième période va reprendre dans un instant.